Bonjour, je me présente Arnaud Crémel du Club Robotique. Alors on va vous présenter notre robot qu'on a fabriqué pour cette Coupe de Belgique. Alors, en premier lieu, il y a le déplacement que Martin va nous présenter. Bonjour, je m'appelle Martin, vice-président. Voilà notre robot, notre magnifique robot. Pour le moment, il ne fera que se déplacer et la funny action pour cause de petits soucis mécaniques, de programmation, etc. On compte le résoudre d'ici le prochain match ou le match suivant. On verra bien comment ça se passe. On se servait principalement de la Coupe de Belgique en tant qu'entraînement pour notre Coupe de France qui va arriver d'ici un mois, quelque chose comme ça. Pour le lancement, on a utilisé un système qui est assez simple. C'est un système qu'on avait déjà utilisé entre nous pour s'amuser. C'est en fait un tube de PVC dans lequel on met une balle de ping-pong. Cette balle de ping-pong repose sur un élastique. Cet élastique, on peut même le montrer directement. Cet élastique en fait est tenu par une pince à linge et cette pince à linge est tirée par une ficelle sur le servomoteur. C'est donc la course du servomoteur qui va créer une tension sur la pince à linge. La pince à linge va donc s'ouvrir, libérer l'élastique et envoyer le projectile. C'est basé sur le système des scorpions de l'Antiquité. D'accord. C'est vraiment un système qui a fait ses preuves, on va dire, dans le temps. C'est pour ça qu'on a essayé de l'utiliser. Système relativement simple aussi. Voilà. Après, pour tout ce qui est fabrication, on remercie donc tous nos sponsors qui ont pu nous aider. C'est-à-dire qu'en fait, ce robot a été fait, on a essayé de travailler avec des fabricants professionnels pour tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est découpe laser. Parce que nous, on vient d'une école typiquement mécanique. Donc l'idée, c'était d'essayer de produire une mécanique la plus propre possible. On voit qu'il y a un peu de piste-colle qui est apparu entre temps sur le robot, mais c'est vraiment des retouches qui ont été faites pour valider l'homologation. Oui, à la base, il y avait... Ça n'a pas rentré en compte pendant la construction du robot, c'est purement pour des soucis de sécurité, pour pas qu'on se blesse sur les bouts de vis, les endroits un peu tranchants. La conception en elle-même du robot est plutôt bonne. C'est-à-dire que tout est vissé normalement, il n'y a pas de pièces normalement non vissées. Voilà le système qui permettait d'attraper les modules. Il les soulevait, alors là le câble gêne un peu, il les mettait dans la rigole qui est derrière, donc il pouvait en stocker deux, potentiellement un troisième. Une fois qu'il les avait dedans, ils étaient retenus par cette porte-ci, il se met en face d'une rigole, il rentre le plus profondément possible dans la rigole. Grâce aux capteurs qui sont en dessous en fait, on vient palper les deux côtés de la rigole pour bien se calibrer dessus. Et une fois qu'il est au fond, il soulève la porte, il tombe automatiquement, il roule, et il avance au fur et à mesure pour dévider tous les modules. Un peu comme là, c'est vraiment une idée qui nous vient de tout ce qui est scierie en fait. Dans les scieries, ils mettent les troncs d'arbres sur des systèmes comme celui-là. Et le roulement, en fait, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de roulement, mais en fait, c'est juste une tige filetée, parce que c'était le plus simple pour nous, ce qu'on avait sous la main, et des tubes de cuivre en laiton qu'on a récupéré dans l'atelier, on va dire dans les restes de l'atelier. On fait avec ce qu'on a, une restriction budgétaire, etc. Un petit peu de la 3D, parce que c'est à la mode en ce moment. Donc voilà, on a notre porte-valise, on a quelques supports de cartes et supports de servomoteur qui sont faits en 3D. Toutes les pièces vertes que vous voyez là. Donc la personne qui nous fait notre impression Open Edge, ils ont été quand même assez sympas avec nous puisqu'ils nous ont permis de faire plusieurs tests par exemple sur la pince et c'est eux-mêmes qui venaient nous apporter des pièces régulièrement en fait. On a fait 2 ou 3 essais avant d'arriver à une pince fonctionnelle. Pour ça on peut vraiment remercier tout le monde. Et pour l'équipe, on est vraiment une petite équipe, on sait très bien qu'on n'est pas dans le haut du classement, on fera jamais le haut du classement. Mais on fait juste ça parce que les Nîmes... Jamais, mais pas tout de suite. Voilà. Il faut encore de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Et les Nîmes, en fait, il n'y avait plus d'équipe depuis 5 ans. Et l'année dernière, on s'est dit, on va relancer ça, on va essayer de faire quelque chose. Les Nîmes, elle n'est pas dans le top, mais il faut qu'elle soit présente. Ouais. Donc on a beaucoup de sang neuf, on manque un peu d'expérience. Énormément d'expérience qui manque. On l'acquérera au fur et à mesure. Ouais, on va l'acquérir, ouais. On va essayer de la transmettre aussi.